Il s'agit du patron du service de renseignement américain qu'on appelle Bill Bourne. Il était au centre W. Bush lors d'un discours qu'il a tenu. Il tient clairement à dire aux Américains, mais aussi au Congrès américain. Vous savez, demain, il sera décidé ou non si, naturellement, les Américains vont ou doivent prolonger le match en Ukraine ou pas. Donc, demain, c'est le vote des 61 milliards de dollars pour prolonger ou non. Mais je vois très mal les républicains dans cette chambre des représentants voter les 61 milliards, sachant très bien que leur patron, M. Donald Trump, vous savez qu'il est en course pour la présidentielle américaine du novembre, là. Et lui d'ailleurs qui ne veut pas de l'argent pour la continuité des hostilités sur le terrain en Ukraine. Parce qu'il vote tout simplement pour la voie diplomatique. Il a d'ailleurs dit que, président des États-Unis, qu'il va en 24 heures régler le problème rapidement. Donc, M. Bill Bourne avertit le Congrès pour dire, si vous ne débloquez pas les 61 milliards de dollars pour prolonger la situation en Ukraine, d'ici fin 2024, M. Vladimir Poutine va finir complètement les hostilités. Et pour parler de négociations dorénavant, c'est lui qui va imposer ses principes sur la table de négociation. D'ailleurs, il est en position de force. Je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que c'est le patron de la CIA. Patron de la CIA. Oui, lors d'un discours au George W. Bush Center, le chef du service du renseignement américain Bill Bourne a averti de la nécessité de débloquer l'enveloppe d'aide à l'Ukraine. Et il continue, le patron continue. Son constat est alarmant. D'accord? Le patron de la CIA a prévenu le jeudi 18 avril 2024 que l'Ukraine peut perdre la guerre contre la Russie d'ici la fin de l'année 2024, à moins que les États-Unis nous lui fournissent davantage d'aide militaire. Nous allons poser la question à M. Bill Bourne. M. Bill Bourne, depuis le début des événements des hostilités jusque-là, les visas n'ont pas cessé d'aider l'Ukraine. Et lorsque vous faites la sommation de tout ce qui a été donné à l'Ukraine, aide américaine, aide allemande, aide française, aide de tous les pays composant votre bloc, le bloc otanien, je crois qu'on se rapproche des 61 milliards. Et au lieu que les premières aides n'aident, M. Zelensky a repoussé les Russes. C'est le contraire qui s'est passé sur le terrain. Et vous parlez de vote, vous avertissez vos représentants au Congrès. Mais vous oubliez que vous n'avez pas de garantie de victoire, même avec 600 milliards, d'accord, de dollars. Parce que là, vous parlez de 61 milliards. Moi, je vous dis, même avec 600 milliards, même avec 1000 milliards, n'est-ce pas? Même avec 1000 billions de dollars, il n'y a aucune chance pour que l'Ukraine l'emporte. Même avec tous les membres de l'OTAN engagés sur le terrain, n'est-ce pas, face à la Russie, il n'y a aucune chance. Vous savez pourquoi je le dis? La raison, elle est toute simple, elle est belle, elle est bête aussi. Vous savez, la logique voudrait que aucune puissance nucléaire ne perde la guerre. Aucune puissance. Les États-Unis ne peuvent pas perdre face à la Russie. La Russie ne peut pas perdre face aux États-Unis. Parce que, dotés des plus grandes ogives nucléaires de notre planète Terre. Vous voyez? Donc,
pas moyen pour que la Russie perde. Il n'y a pas moyen. Parce que plus vous engagez d'aide du côté ukrainien, plus M. Vladimir Poutine met le pognon sur la table. Parce que pour lui, c'est une question existentielle. Si pour les visas, ce n'est pas une question existentielle, pour la Russie, ce n'est pas la même chose. C'est une question existentielle pour la Russie. Vous voyez? Et partout, on parle de questions existentielles d'une des plus grandes puissances nucléaires de ce monde. Vous devez savoir que toutes les actions qui seront menées contradictoirement à celle qui est menée par elle-même, la puissance nucléaire, sur le terrain des hostilités, seront vaines. Vous voyez? C'est ça le problème. Alors, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, avertissement du chef du renseignement, du service du renseignement américain Bill Bourne intervient 2 jours avant le vote programmé samedi de la Chambre américaine des représentants sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, principalement militaire, après des mois de blocage politique. Demain samedi alors, tenir le coup, M. Bill Bourne nous parle. Il dit ceci, avec l'élan, à la fois pratique et psychologique, n'est-ce pas, voilà, psychologique que procurerait une aide militaire. Je pense que les Ukrainiens sont parfaitement capables de tenir le coup en 2024. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que les 61 milliards, si ils sont votés demain, viendront naturellement booster le moral des soldats ukrainiens sur le terrain. Et que éventuellement, ça pourrait psychologiquement toucher le moral des soldats russes. C'est mal connaître les Russes et c'est mal connaître Vladimir Poutine. Parce que lui, il n'attend tout simplement le vote de ces 61 milliards de dollars pour faire une autre déclaration, voire même déclarer qu'il est capable ou qu'il va donner le triple de ces 61 milliards. Et laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de comique là-dedans. Tout simplement, pendant qu'ils sont en train de parler de 61 milliards, c'est eux-mêmes qui vont donner, voilà, disons, les 124 milliards, ok, de dollars américains aux Russes. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que eux, ils achètent les engrais russes. Eux, ils achètent le pétrole russe. Eux, ils achètent les gaz russes. Eux, ils achètent les produits russes. Ils renflouent les caisses russes. Eux, ils achètent l'uranium enrichi de la Russie. Jusqu'à présent, ils continuent à acheter. Et donc, la Russie n'a pas besoin d'aller chercher très loin de l'argent. L'argent entre naturellement dans les caisses russes et ça vient, n'est-ce pas, du compte des Occidentaux. C'est ce qui est comique dans l'affaire. C'est-à-dire, les Occidentaux, ils dépensent doublement. Ils dépensent pour aider l'Ukraine. Ils dépensent aussi pour acheter les produits russes et renflouer les caisses russes qui permettent aussi à la Russie de financer son opération spéciale militaire en Ukraine. Vous voyez? Donc, ils perdent doublement, ils perdent. La perte, elle est conséquente du côté occidental. Et ils ne comprennent pas cela. Mais je pense qu'ils comprennent, ils font exprès. Et vous devez savoir aussi, il y a un autre aspect de ce qu'ils appellent aide américaine, les 61 milliards. Les 61 milliards, en fait, disons, les 75% de ces 61 milliards resteront sur le territoire américain. Parce que tout ce qui sera acheté comme armes, ce sont les armes américaines. Tout ce qui sera question munitions, ce sont des munitions américaines. Et donc, ça va rester sur le territoire américain. Et quand ils disent qu'ils vont assister l'économie ukrainienne, ben, moi, ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Je me dis, ben, ça fait de la manne pour M. Zelensky et ses potes. Alors, sans aide supplémentaire, la situation est bien plus désastreuse selon lui. Le risque est très réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille d'ici la fin de 2024, ou au moins que le président russe Vladimir Poutine soit en position de dicter les termes d'un règlement politique, a-t-il ajouté, sans détailler, n'est-ce pas, ce qu'il entendait par perdre la guerre. Ils ont déjà perdu complètement. Seulement,
Écoutez bien, c'est que le patron du service de renseignement américain, la CIA, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'état actuel des soldats et les moyens actuels, n'est-ce pas, qui sont à la disposition des soldats ukrainiens. Écoutez très bien, partagez la vidéo. Seulement 42 obus et de mortier. 42 obus de mortier. Pour illustrer le manque de munitions de l'armée ukrainienne, il a également affirmé que 2 brigades, des unités de plus de 2000 soldats, ne disposaient que de 15 obus d'artillerie par jour et d'un total de 42 obus de mortier. 2000 soldats, ils ont juste 15 obus d'artillerie. Et d'un total, tous ceux qui sont au front, d'un total de 42 obus. 42. Mesdames et messieurs, c'est quand même rigolo. Vous ne pouvez pas être engagé face à une puissance comme ça, comme la Russie. Et puis, vous vous permettez de faire une telle déclaration. C'est honteux. 15 obus. On dit, mais il exagère quelque part. Ou bien, c'est une manière pour lui de motiver, n'est-ce pas, les représentants de la Chambre pour qu'ils puissent rapidement valider les 60. Mais eux, ils ne sont pas dupes, surtout les républicains. Face à une aide occidentale qui s'essouffle, l'Ukraine est confrontée à un manque croissant de moyens et exhorte ses partenaires à lui livrer davantage d'armements et de systèmes de défense anti-aérien. Mesdames et messieurs, au total, près de 61 milliards de dollars, soit la majorité des fonds prévus, sont prévus pour la guerre en Ukraine. Dans le texte qui sera voté samedi, les États-Unis sont le principal soutien militaire de Kiev, mais le Congrès n'a pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis décembre 2022, principalement en raison de querelles partisanes. Cette aide a été distribuée au cours de l'année 2023, mais les robinets sont désormais secs. Le texte présente mercredi prévoit près de 14 milliards de dollars pour former, équiper et payer l'armée ukrainienne. Environ 10 milliards de dollars de l'assistance économique dédiée au secteur de l'énergie et des infrastructures seront envoyés sous la forme d'un prêt. Tout cela, c'est du gaspillage parce que vous ne pouvez pas parler d'aide économique ou, n'est-ce pas, de réparation d'installations énergétiques ou de construction d'installations énergétiques, sachant très bien que ce sont ces installations qui sont en quelque sorte des cibles privilégiées de l'armée russe. La guerre, elle est toujours sale. Et vous avez constaté les 2 derniers jours que chaque fois que la Russie fait des frappes, naturellement, ce sont ces installations énergétiques. Donc moi, je dis tout simplement que les Américains, envoyer cet argent, ces 10 milliards ou ces 14 milliards, ce serait gaspiller, ce serait jeter l'argent à la fenêtre parce que ces installations ne tiendront pas en tant que la paix ne revient pas dans ce pays-là. Il faut qu'on soit quand même franc, qu'on se dise la vérité. C'est aussi simple que ça. Vous parlez d'aide économique, mais moi, ça me fait rire. Hein? Vous parlez de l'économie dans un pays qui est en guerre. C'est quand même comique. C'est un mauvais calcul politique. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Voilà, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et bonne journée de vendredi à vous.